Si tu penses que le Botox c'est juste une petite piqûre pour rester jeune et fraîche, reste bien parce qu'à la fin de la vidéo, elle s'adresse à toi. Parce que ce qu'on vous dit pas sur le Botox de mes stars, c'est que c'est un poison. Littéralement. Et pas juste de manière imagée. Toute petite parenthèse avant toutefois qu'on commence, qu'on continue, qu'on s'attaque à notre sujet, la vidéo du jour est très gentiment sponsorisée par CyberGhost VPN. Restez là. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc tech relou, ça va vous intéresser, je vous le dis. Si jamais vous connaissiez pas encore CyberGhost VPN, c'est un VPN qui est ultra fiable. On est avec genre 38 millions d'utilisateurs, une note de 4,8 sur Trustpilot, donc là on n'est pas sur un gadget qui sert à rien, on est sur un truc qui est utilisé très fréquemment par énormément de personnes qui l'ont validé. En gros, quand tu navigues sur internet, t'es jamais vraiment seul. Même si t'es en connexion privée à Skip, tu n'es pas seul parce qu'il y a la Wi-Fi, t'as des routeurs, tu peux être au taf, tu peux être à la BU et il y a quasi obligatoirement une entité en fait qui peut regarder ce que tu fais, ce qui est plutôt flippant. Mais si jamais tu utilises CyberGhost VPN, il va chiffrer toutes tes données, ce qui fait qu'en fait c'est comme s'il y a un voile automatique qui se met et tu n'es plus nulle part. Donc que ce soit ton patron, que ce soit la dame de la BU, que ce soit ton ex, que ce soit le chat sur Twitch pendant que t'es connecté ou n'importe qui, plus personne ne peut savoir ce que tu fais. En bonus, tu peux aussi mater plein de catalogues de streaming de l'étranger et c'est une chose que je fais hyper souvent parce que je consomme tout le temps des séries. Et sauf que des fois, t'as des énormes bangers qui sont sortis genre aux États-Unis, en Angleterre, en Turquie, au Japon, en Corée et que tu n'as pas sur le catalogue français en tout cas pour l'instant. Et là, ce qui est bien, c'est que tu contournes tout ça et tu peux aussi aller par exemple sur des sites que l'État aura décidé de bloquer, si vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr c'est hyper pratique parce que tu peux l'installer sur 7 appareils en même temps, donc que ce soit ton téléphone, ton ordi, l'iPad de la daronne, l'iPad de ton meilleur pote, le téléphone de ton meilleur pote, toutes ces personnes-là peuvent utiliser CyberGhost VPN en même temps. Et là tu te dis mais Manon c'est sûr que ça va me coûter 50 € par mois. Que nenni, absolument pas. Avec le lien dans ma barre d'infos vous avez 83% de réduction et vous paierez 2,03 € par mois avec en plus 4 mois de gratuité et 45 jours de satisfait ou remboursé. Et puis ça soutient mon travail aussi et je l'utilise vraiment au quotidien, donc merci beaucoup CyberGhost VPN pour sponsoriser la vidéo. Je vous fais un tout petit rappel à la fin. Maintenant on peut reprendre. Je pense que je vais pas vous apprendre que dans sa peur de mourir, parce que la peur de mourir c'est tout à fait humain, je sais pas quelle est votre plus grosse phobie. Moi réellement, et je l'ai toujours dit, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus carrément, ma plus grande peur sur cette planète c'est celle de mourir, parce que c'est un énorme point d'interrogation et donc ça me fait flipper. Mais l'humain en général est justement dans une course où il tente de déjouer la mort même si c'est impossible. De la même manière qu'on a pu voir le jour, on va un jour mourir. Mais on a lancé une vraie course à la jeunesse et maintenant j'ai vraiment l'impression que tout est bon pour paraître plus jeune. Et là-dessus, le Botox, qui est aussi appelé la toxine botulique, c'est très clairement la protéine, je pense, qui est la plus prisée du monde. Initialement, c'était par les stars, mais maintenant, c'est ça qui est assez ouf, ça s'est énormément démocratisé. Pour faire hyper simple, ce médicament miracle, en tout cas de la manière dont il vous est vendu, il vous promet une chose, c'est un peu d'effacer les effets du temps, donc les rides et les ridules, et la manière dont il fait ça, c'est hyper simple, c'est qu'il va bloquer le message transmis par le cerveau, les nerfs, de la contraction musculaire. Donc quand par exemple, je vais approcher mon visage, je fais ça, vous voyez ici, là ça me marque à la ride du lion, si je me trompe pas en plus celle-ci, parce que c'est normal, mon cerveau a envoyé un message, le muscle a travaillé, les nerfs ont reçu le message et l'ont transmis, et donc il y a eu la contraction. De la même manière que si tu contractes là, vous voyez mon muscle, il bouge, parce qu'il y a le message de la contraction. Le but du Botox, c'est de faire un bloqueur entre le cerveau, le message et la zone du muscle. Donc derrière, bingo, t'as une peau plus lisse, des rides et des ridules qui sont moins marquées, moins voyants. Mais si jamais je m'arrêtais à cette définition-là, ce serait clairement un mensonge. Parce que là, vous auriez l'impression, c'est un remède miracle en fait. Mais je pense que vous le savez très bien. Il n'y a pas de miracle dans ce monde. Ça n'existe quasiment pas. Et pire encore, si on parle de chirurgie. Parce que si jamais vous n'avez pas les gènes de Pharrell Williams, de Anne Hathaway ou encore de Angela Bassett, peut-être que vous avez pensé à faire du Botox. Peut-être que vous êtes tombé dans la folie du baby Botox qu'on a pu voir sur TikTok depuis ces 2-3 dernières années. Peut-être que vous avez un âge un peu plus avancé, 45-50 ans, et que vous vous dites « ce serait bien un petit touch-up pour un peu rafraîchir tout le visage ». Donc restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, on va en parler en détail, je vais être honnête sur une expérience personnelle également. Be ready. Alors le Botox de ses first steps à maintenant. Ce qui est hyper intéressant déjà, c'est que l'histoire du Botox, de sa découverte à son utilisation en médecine, elle a été vraiment riche en rebondissements et en virages qu'on n'aurait pas du tout pu
capté à l'origine. C'est assez drôle parce que tout a commencé au début du 19e siècle lorsque le médecin allemand Justinus Kerner a découvert en fait une nouvelle maladie qui s'appelle le botulisme et qui était transmise par des saucisses avariées. Et dans ses recherches et tous les textes qui ont pu être retrouvés par la suite, il a décrit ça en fait comme une maladie qui touchait justement les muscles et leurs contractions et il l'a appelé de son très beau latin Clostridium botulinum. Derrière ça, vous imaginez bien, il y a eu beaucoup de recherches, il y a eu d'autres médecins qui se sont penchés un peu sur cette maladie, sur cette toxine, sur qu'est-ce qui se passait. Et on arrive vers 1946 quand le docteur Edward Shantz, lui, réussit à, entre guillemets, purifier justement cette toxine et va l'appeler la toxine de type A. Après l'avoir vraiment isolée, après l'avoir étudiée, il réussit à la purifier. Grâce justement à cette purification qui vient de Edward Shantz, on a derrière Vernon Brooks en 1950, donc 4 ans après, qui se rend compte d'une chose, c'est que après avoir isolé justement cette toxine, dans le corps humain, il se rend compte qu'elle peut inhiber ce qu'on appelle l'acétylcholine, qui est en fait un neurotransmetteur qui agit dans la contraction musculaire. Donc ce qui se passe, comme je vous l'ai expliqué au début, c'est qu'en présence de cette toxine en une dose plus élevée qu'à l'origine, là c'est très simple, le corps, en tout cas dans la zone concernée, ne va pas contracter le muscle de manière temporaire. Donc vraiment pour faire très simple, grâce à cette toxine botulique, on a une paralysie temporaire du muscle. Et encore là, on est vraiment, je vous le dis, on est très très loin de la chirurgie esthétique, parce que là on fait un tout petit bond, petite vingtaine d'années après, on est en 1970, et là on est dans l'ophtalmologie. On a en fait le docteur Alan Scott qui s'est rendu compte d'une chose, c'est que en utilisant sur ses patients cette toxine botulique, ça lui permettait de guérir le strabisme et d'aider à plein d'autres maladies en fait oculaires qui, juste par la paralysie des muscles autour de l'œil, permettait justement d'arranger tous les désagréments de ses patients. Oui, je vous ai dit qu'on était loin de la chirurgie. Et dites-vous que là, on est dans les années 70 pourtant déjà. Et donc, Alan Scott, il va continuer à faire des recherches là-dessus pendant presque 20 ans, parce qu'en fait, en 1989, donc 19 ans après le moment où il s'est rendu compte de l'impact positif de la toxine botulique sur le strabisme et d'autres maladies oculaires, il va continuer ses recherches et il va soumettre justement la toxine à la FDA. Vous savez, je vous ai déjà parlé de la FDA, c'est la Food and Drugs Administration. C'est aux États-Unis l'entité qui régit si oui ou non tel médicament, tel produit peut arriver sur le marché pour être donc soit utilisé en médecine ou pour la consommation des gens. Ça peut autant être pour du médical que pour par exemple un complément alimentaire que vous achèterez en supermarché. Et donc la FDA a totalement validé, mais attention, c'était uniquement dans le cadre de l'ophtalmologie. Là où on a un glissement, parce que pendant de nombreuses années ça a vraiment été utilisé uniquement pour les yeux, c'est un couple de médecins canadiens, les docteurs Caruthers, qui se rendent compte d'une chose, c'est qu'au fur et à mesure du temps, vous savez, les patients qu'ils et elles traitent ont les rides du lion, enfin la ride du lion surtout, qui s'atténue énormément, voire qui disparaît. Et le seul lien qu'il y a, c'est l'injection de cette toxine. Et donc eux, ils vont faire leurs recherches de leur côté par rapport à cette nouvelle utilisation. Et en 2002, vous vous rendez compte comment c'est récent ? En 2002, ils soumettent la toxine botulique à la FDA à nouveau, mais cette fois-ci pour une utilisation sur la ride du lion. Donc ça y est, on a fini le côté médical. Là, on passe sur l'esthétique. Ça y est, on y arrive uniquement en 2002. Et j'ai pas du tout besoin normalement de vous préciser que bien entendu ça a été approuvé et depuis lors en fait le Botox il connaît une croissance qui est folle parce que donc dans un premier temps là je vous l'ai dit c'était uniquement pour la ride du lion mais direct après automatiquement il y a des médecins qui ont demandé la validation de la FDA pour aussi les nasolacrymales, j'oublie tout, nasolabiales pour la patte doigt, pour les rides du front et pour aussi l'hyperhidrose. Beaucoup de personnes ont dû en entendre parler depuis, je pense, 4-5 ans, on en parle beaucoup. C'est, vous savez, la transpiration excessive. Et on peut vous injecter du Botox et ça permet de considérablement réduire tout cela. Oh, j'ai eu du mal à dire considérablement. Quand je vous dis une croissance assez folle, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, bien entendu. C'est-à-dire qu'en 2014, il y a une dizaine d'années, enfin 11 ans quoi, on avait le marché du Botox qui représentait 3 milliards de dollars. Et on parle d'un marché qui, chaque année, connaît grosso modo 10% de croissance. Alors, j'ai pas besoin, je suis nulle en maths, je ne vais pas vous faire le calcul, mais j'ai pas besoin de vous dire que les 3 milliards, on est très loin devant maintenant. Mais sauf que la réalité du Botox va beaucoup plus loin que ça. Aujourd'hui, par exemple, t'as 25 ans, on est à peu près dans les mêmes générations et tout ça. T'as peut-être déjà un plan de mini Botox ou de baby Botox, comme les réseaux aiment en parler. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est le Botox au final ? Parce que l'énorme folie justement du mini Botox et du baby Botox, c'est quand même de ne pas avoir de rides et qu'on te vende déjà l'utilisation du Botox. C'est-à-dire que tu n'as pas le problème
mais on te vend déjà la solution. C'est comme si une personne faisait 1m70, 60 kg, donc est pile poil dans la courbe, où entre guillemets ça va niveau poids, en fait, t'es dans une moyenne que la médecine considère comme étant saine, et on va quand même te vendre des amincissants. Tu n'as pas le problème, mais tu as quand même la solution. Et depuis, le problème, et je sais que ma profession en fait totalement partie, c'est que les influenceurs, les promos des injections à 99 € la seringue, les cliniques qui pop-up absolument partout, en fait, on est dans une énorme machination qui veut banaliser le Botox. Alors que, comme je vous l'ai toujours dit par rapport à la chirurgie esthétique, même s'il y a de la chirurgie qui est temporaire, je vous ai dit, moi, entre autres, j'ai fait dissoudre mes injections d'acide hyaluronique au menton, donc bien sûr c'est du temporaire. Mais toujours est-il que ça reste une manipulation et ce n'est pas rien. Enfin je veux dire, c'est pas juste un gloss, c'est pas juste un gommage que tu vas faire, c'est pas un soin pour lequel tu as rendez-vous, c'est réellement une pratique de chirurgie esthétique. Genre le truc est une neurotoxine et on te le vend comme si c'était vraiment un soin de la peau. Comme je vous l'ai dit, donc le Botox, on l'appelle également toxine botulique. Et s'il y a le mot toxine, il y a aussi le mot toxique pour le Botox, parce que c'est justement une des toxines les plus toxiques qu'on puisse retrouver. Ah tiens, c'est drôle ça, ils vous en ont pas parlé sur les réseaux sociaux. Comme on l'a dit, ça bloque le message nerveux de la contraction. Qui dit plus de contraction, dit plus de rides. C'est l'effet que tu voulais avec le Botox. D'accord, mais tu as tout ça à quel prix ? Au prix d'arrêter de faire fonctionner ton visage comme il le devrait. À quel moment on a trouvé ça normal et on continue à normaliser le fait de paralyser temporairement notre visage ? Parce que ce qu'on vous dit pas, c'est que à force de paralyser les muscles de votre visage, en tout cas certaines zones précisément, parce que tu vas pas mettre du Botox partout, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très très simple. Il va y avoir ce qu'on appelle de la compensation. Vous voyez par exemple quand vous allez vous fouler une cheville, moi je l'avais très bien vu lorsque je m'étais très très bien foulé une cheville à l'athlétisme, c'est-à-dire que l'autre cheville qui elle va encore bien, tu vas mettre beaucoup plus de poids parce que tu as une attelle, tu as peut-être même une béquille et tout, donc c'est l'autre cheville, celle qui va bien, qui va avoir le plus de poids de ton corps. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, ce dont mon kiné s'est rendu compte, c'est que je fragilisais la cheville qui allait bien parce que justement, je compensais beaucoup. Et c'est ce qui se passe avec le Botox. C'est qu'étant donné que tu ne peux pas contracter certaines zones, c'est les autres qui vont faire ce travail-là. Donc pendant que tu vas enlever les rides et penser que tu vas t'en débarrasser, par exemple, sur cette zone-là, et peut-être que c'est là et là qui vont beaucoup plus travailler et qui vont te créer des rides. Et là, vous avez compris ce qui se passe ? T'es rentré dans le cercle vicieux. Donc au final, tu voulais retarder le vieillissement, mais tu te crées des effets secondaires avec le Botox qui te forcent à y revenir. C'est le cercle c'est la définition même du cercle vicieux justement. On parle quasiment jamais de ça, mais j'avais abordé ce sujet-là avec vous déjà par rapport à l'acide hyaluronique, et c'est un souci qui se retrouve surtout au niveau des injections pour les lèvres. C'est-à-dire que le Botox, de la même manière, il y a une dimension psychologique et la création d'une forme de dépendance. C'est-à-dire que tu vas être habitué à ton résultat figé. Le Botox, contrairement à l'acide hyaluronique, les résultats ne sont pas sur l'instant T. Le Botox, on est à plus 6 jours, plus 2 semaines pour avoir vraiment le résultat que tu auras pendant quelques mois. Alors que l'acide hyaluronique, c'est par exemple pour les lèvres, très gonflé pendant 1 ou 2 jours, après ça se résorbe un peu et tu as un résultat qui est assez stable pendant genre 6 mois à peu près, indépendamment du corps de chacun et chacune. Mais Botox comme acide hyaluronique, de la même manière, tu vas t'habituer à un résultat précis. Pour le Botox, tu vas t'habituer donc à ton visage après une semaine, un visage qui est très figé, très Nicole Kidman justement, très je lève mes sourcils et it don't move, enfin toutes ces choses-là où vraiment c'est ce que tu voulais. Tu voulais que plus rien ne se voit, que tout soit figé, que tout soit tendu et lissé. Pour revenir à ce résultat-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut refaire des injections parce que obligatoirement, ça se résorbe avec le temps. Et il faut en refaire, mais le plus tu vas en refaire, le plus il faudra en refaire de plus en plus souvent. Et là, c'est même plus le cercle vicieux, c'est la machination de l'exploitation de l'industrie du jeunisme. Et c'est ça que les gens devraient dire, c'est que c'est pas de la beauté. C'est de la manipulation, c'est de l'exploitation, c'est contrôler tout simplement l'une des plus grandes peurs de l'humain et la monétiser. Tout bêtement, parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre du Botox. Parce qu'au final, qui est-ce qui profite de tout ça ? C'est absolument pas toi. T'as l'impression que c'est toi, étant donné que c'est toi qui va te faire injecter, mais sauf que c'est une industrie qui est multimilliardaire qui profite de ça. Et ce qui m'énerve aussi, c'est que pendant ce temps-là, les vraies recherches justement sur le vieillissement cellulaire et avec des vraies propositions, donc que ce soit des méthodes holistiques et des choses qui sont beaucoup moins occidentales, si je puis dire, c'est des choses qui sont beaucoup moins mises en avant, qui sont un peu plus vues comme cette espèce de sorcellerie de la folle du bus qui se balade avec ses cailloux en fait. Parce que ça rapporte beaucoup moins, et puis surtout le résultat n'est pas aussi immédiat que ton front qui va être figé. Et je vous avais dit que je vous parlerais d'un truc assez perso, parce que j'ai été assez folle il y a 2 ans pour tenter le Botox. Et là vous allez dire, Manon t'as pas de rides. C'est bien ça le problème.
c'est que je pense en avoir. C'est que j'étais tellement tombée en fait dans un versant de TikTok où on parlait du mini botox, du baby botox, et j'étais là en mode putain, mais à 25 ans, donc ça va être mon heure en fait. Là, ça va être mon heure, genre il faut que ce soit pour moi et tout ça. Que j'avais eu l'impression d'avoir 3 rides sur le front. Je suis allée, j'ai pris mon rendez-vous et c'est pour ça que je vous dis aussi, il y a énormément d'escrocs. Il y a des médecins dans l'esthétique qui sont très honnêtes, qui sont vraiment des personnes qui ont la tête sur les épaules et qui vous respectent et qui respecteront votre compte en banque, mais il y en a pour qui vous êtes uniquement un paiement de plus dans la journée. Et je suis tombée sur ce genre de personnes-là. J'ai fait donc au front et j'ai pas compris parce qu'au final, rien n'a changé. C'est-à-dire que j'avais encore ces marques-là et j'avais juste le front figé. Je ne comprenais pas quel était le problème. Vous savez quel était le problème? C'est que c'était pas 3 rides. C'était uniquement des marques de déshydratation de ma peau. Et c'est ce que j'ai dit à pas mal d'abonnés sur TikTok il y a quelques semaines, je crois, quand j'en parlais. Si jamais vous avez des marques comme ça sur le front, ou peut-être les nasolabiales qui sont assez marquées, faites attention. Utilisez de l'acide hyaluronique en sérum, utilisez des peptides, utilisez des céramides, faites du slugging le soir, mais ne vous jetez pas d'abord sur le botox, parce qu'il est très fort probable, si on a à peu près le même âge, que ce soit juste de la déshydratation. Donc ne faites pas comme moi qui ai claqué genre 400 balles pour un truc inutile et que en plus, enfin, je n'avais pas le recul nécessaire pour savoir à quel point c'est négatif pour le corps. Et c'est pour ça d'un côté je suis presque contente d'avoir fait cette erreur avant que ce soit entre guillemets l'heure de faire du botox, comme ça je ne tomberai pas dans le truc. Parce que j'ai fait cette erreur et grâce à cette erreur, je me suis rendu compte qu'il y a trop d'escrocs en fait. Et deux, je me suis aussi rendu compte d'une chose, c'est que la réalité du botox, on n'en parle pas assez. On te parle pas assez du fait que plus tu en fais, plus tu vas devoir en faire parce que te paralyser ce n'est pas normal. Ton corps n'aime pas ce genre de matière-là et donc obligatoirement, il y aura des réactions en chaîne. Et sur ce, mes poulets, voilà pour moi qui ai voulu vous casser votre rêve botoxifié. Encore une fois, mon but, c'est pas que vous fassiez tout comme moi. Mon but, c'est juste de vous éclairer sur des sujets dont on ne dit fréquemment pas la réalité. Il n'y a pas assez de personnes qui vous disent vraiment ce qu'il en est sur des choses comme le botox. C'était la même sur l'acide hyaluronique quand je vous en ai parlé aussi. J'espère juste pouvoir faire du préventif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si c'est plus pressant et que vous voulez pas parler devant les gens, n'hésitez pas à venir en DM sur Instagram. Et si la vidéo vous a plu, bien entendu, lâchez un like. Et je vous le rappelle, vous avez mon lien pour télécharger CyberGuzzs VPN en barre d'infos. 83% de réduction, 2,03 € par mois, 4 mois de gratuité, 4 jours de satisfait remboursé. Je viens de citer beaucoup de chiffres. Mais c'est des chiffres hyper intéressants pour vous. Et croyez-moi, vous me direz merci si vous avez CyberGuzzs. Donc sur ce, mes gigastars, je vous fais d'énormes bisous et on se donne rendez-vous très 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 bientôt dans vos oreilles. Peace guys!